Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cachait derrière le logo de Kia? Quelles ambitions se cachaient derrière la marque qui, contre toute attente, est passée de la fabrication de vélos à la remise en question des géants de l'industrie automobile? Préparez-vous, car l'histoire de Kia est une montagne russe d'ambition, de risques et, peut-être, d'impact secret. En 1944, la Corée subissait les ravages de la Seconde Guerre mondiale et de la domination japonaise. Dans ce contexte de pénurie et de reconstruction, Kyunsun Precision Industry est né. Son fondateur, Kim Cheol-ho, un visionnaire avec la détermination d'un titan, ne rêvait pas de voitures luxueuses. Son objectif était simple, fournir à la population un moyen de transport abordable et fiable. Son produit phare? Les vélos. Dans un pays dévasté, les vélos étaient bien plus qu'un véhicule. Ils étaient un outil de travail, un symbole d'espoir. Kyunsun Precision Industry, avec son accent sur la qualité et la durabilité, est rapidement devenu un nom de confiance. Mais Kim Cheol-ho avait les yeux rivés sur l'horizon. Les années 1950 ont apporté la guerre de Corée. Un conflit brutal qui a ravagé la péninsule, mais qui a également semé les graines d'une nouvelle ère industrielle. En 1952, l'entreprise a changé son nom en Kia Industries et a fait un saut audacieux. Elle s'est aventurée dans le monde des motos et des camions. C'était un pari risqué, la concurrence était féroce et la technologie, un défi constant. Mais Kia, poussé par la vision de Kim Cheol-ho et la ténacité de ses employés, a réussi à se frayer un chemin. Ces motos sont devenues un symbole de liberté et de mobilité, tandis que ces camions ont aidé à reconstruire l'infrastructure du pays. Les années 1970 ont marqué un tournant dans l'histoire de Kia. En 1974, l'entreprise a lancé sa première voiture, la Brezza. Un petit véhicule qui est rapidement devenu un succès de vente, défiant les fabricants étrangers et consolidant Kia comme un acteur clé dans l'industrie automobile coréenne. La Brezza n'était pas une voiture luxueuse ni technologiquement avancée, mais elle était abordable, fiable et parfaite pour les besoins de la classe moyenne coréenne en pleine croissance. Avec la Brezza, Kia a démontré qu'elle pouvait rivaliser avec les grands, qu'elle avait la capacité d'innover et qu'elle était disposée à prendre des risques. Les années 1990 ont été une époque turbulente pour Kia. La crise financière asiatique de 1997 a durement touché l'entreprise, la laissant au bord de la faillite. En 1998, Kia a été contrainte de se déclarer en faillite et de chercher une bouée de sauvetage. C'est alors qu'est apparu Hyundai Motor Company, son rival local. Hyundai a acquis une participation majoritaire dans Kia, créant un géant automobile qui dominerait le marché coréen et défierait les marques mondiales. Beaucoup pensaient que Kia perdrait son identité, qu'elle deviendrait une simple filiale de Hyundai. Mais ils se sont trompés. Au début des années 2000, Kia avait besoin d'un changement d'image radical. La marque était perçue comme ennuyeuse et peu attrayante. C'est alors que l'entreprise a embauché Peter Schreier, un designer allemand qui avait travaillé pour Audi et Volkswagen. Schreier a révolutionné le design de Kia, introduisant le fameux Tiger Nose, une calandre avant agressive et distinctive qui est devenue la marque de fabrique de la marque. Avec le Tiger Nose, Kia a cessé d'être une marque générique pour devenir un symbole de style et de sportivité. Avec un design renouvelé et une gamme de produits de plus en plus attrayante, Kia s'est lancé à la conquête du marché mondial. L'entreprise a construit des usines dans le monde entier, des États-Unis à l'Europe, et a commencé à exporter ses voitures vers des dizaines de pays. Kia est devenu un cas de succès, démontrant qu'une marque coréenne pouvait rivaliser avec les géants de l'industrie automobile. Ses voitures ont remporté des prix de design et de qualité, et son image de marque s'est renforcée grâce à des parrainages sportifs et des campagnes publicitaires innovantes. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Des rumeurs circulent sur le succès fulgurant de Kia. Certains, sur un ton de plaisanterie, d'autres avec un certain sérieux, suggèrent que l'entreprise a conclu un pacte avec des forces obscures pour atteindre le sommet. Preuve, le design agressif du Tiger Nose, que certains interprètent comme une représentation d'un démon. Les changements rapides dans la direction et les prétendus sacrifices de travail dans les premières étapes de l'entreprise. Et, bien sûr, la vitesse étonnante avec laquelle Kia s'est transformé d'un fabricant de vélos à un géant mondial. Réalité, et ou fiction, probablement une exagération, mais comme toute légende, elle a une base de vérité, l'ambition démesurée, le travail acharné et l'audace de prendre des risques. Aujourd'hui, Kia est l'une des marques automobiles les plus importantes au monde. L'entreprise vend ses voitures dans plus de 170 pays et est devenue un leader en matière d'innovation et de durabilité. Kia investit massivement dans les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome, dans le but de devenir un acteur clé dans la mobilité du futur. Depuis ses humbles débuts en tant que fabricant de vélos jusqu'à son statut actuel de géant automobile mondial, Kia a démontré que tout est possible avec de l'ambition, du travail acharné et une pincée d'audace. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire de dépassement de soi, d'innovation et, peut-être, d'un petit pacte avec l'inconnu. Avez-vous aimé ce voyage à travers l'histoire de Kia? N'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir les secrets derrière vos marques préférées. Et laissez-nous dans les commentaires quelle autre marque vous aimeriez que nous analysions.